Amis téléspectateurs, je vous salue fraternellement en la personne de Jésus qui est notre sauveur commun, notre sauveur personnel aussi. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre réflexion sur la question de la transformation, de la formation du caractère, puisqu'en fait c'est le seul bien terrestre avec lequel nous allons pouvoir passer la porte du ciel. C'est la seule chose que nous emporterons au ciel, notre caractère. Parce que sur le caillou que Jésus nous remettra, caillou blanc, est écrit notre nom nouveau, qui est le résultat du caractère réalisé avec la grâce de Dieu, couvert par les mérites de Jésus. Donc, on ne sent que l'odeur de Jésus lorsqu'on est transformé, puisque c'est entre ses mains que cette transformation a lieu. Nous avons considéré que pour cette transformation et formation de caractère, Dieu est en train, par l'Esprit, de réimplanter la loi des 10 commandements en nous, puisque nous avons dit que c'est l'expression de son caractère. Dans le psaume 19, verset 8, David disait bien, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Puisque le péché a bousillé notre âme. C'est pourquoi nous aimons plus le mal que le bien. Et lorsque Dieu va nous transformer, nous reconstruire, nous allons haïr le mal et aimer le bien, puisqu'on va aimer Dieu au-dessus de tout. D'ailleurs, comme Jésus l'a dit, les 10 commandements se résument en ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Donc, quand nous aimons Dieu de toute notre âme, de tout notre être, il n'y aura plus de place pour le péché, puisque Dieu va tout occuper. Ainsi, les 4 premiers commandements seront installés. On ne sera ni idolâtre, on va reconnaître aucun autre Dieu, on ne va se prosterner devant quiconque et quoi que ce soit, on ne va pas prendre le nom de Dieu en vain en tant qu'enfant de Dieu. Dieu étant saint, on sera saint, et aussi, eh bien, l'adoration qui est le mode de vie des anges vis-à-vis de Dieu, nous allons entrer dans le même cadre de fonctionnement de la véritable adoration, puisque Jésus dit, Dieu le Père demande de véritables adorateurs, d'après Jean 4, versets 23 à 24. Ainsi donc, lorsqu'on va aimer le prochain, eh bien, les parents seront honorés, on ne va tuer personne, ni se suicider, on ne va pas mentir, on ne va pas voler, on ne va pas commettre adultère, on ne va pas convoiter. Ainsi, on va respecter les distances entre nous et l'autre ou les autres. Donc, lorsque notre vie est cadrée sur ces 10 principes, alors nous allons vivre comme Dieu vit et veut que nous vivions. Ainsi vivait Jésus lorsqu'il était sur terre en tant qu'homme. On comprend donc que commettre volontairement un péché, c'est réduire au silence la voix de l'esprit. C'est se séparer de Dieu. Un seul péché nous sépare de Dieu. Malgré toutes les extases du sentiment religieux, Jésus ne peut demeurer dans un cœur qui dédaigne sa loi divine. Dieu n'honore qu'à ce qui l'honore. Et c'est ce qu'il a dit. J'honorerai celui qui m'honore. Donc, honorer sa loi, c'est reconnaître Dieu dans sa perfection. Et c'est pourquoi Jésus pourra demeurer dans un cœur où le Saint-Esprit a rédigé la loi de Dieu. C'est ça la promesse de la nouvelle alliance où Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et ainsi tous me connaîtront. Oui, avec cette manière de vivre, on connaîtra qui est Dieu. Nous allons donc poursuivre avec un caractère bien équilibré. Cela est important. Un pas à la fois et l'on effectue le voyage le plus long. Une succession de pas nous amène à destination. La plus longue chaîne est composée d'anneaux divers. Ainsi, la sanctification est un cheminement.
La perfection est un objectif vers lequel tendre. Et pour y parvenir, et la perfection a un départ et une arrivée, puisque c'est retrouver l'image de Dieu, il faut commencer par un premier pas. Jésus, d'ailleurs, dans Luc 9, verset 23, a bien dit à ceux qui l'écoutaient, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, donc à ce qu'il est, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'idée de suivre Jésus montre qu'il y a un cheminement, mais un cheminement qui commence à partir d'un délaissement. S'il n'y a pas de délaissement, il ne peut y avoir de cheminement. S'il n'y a pas d'abandon de certaines choses, il ne peut y avoir de nouveau remplissage. Voilà pourquoi, reconnaissant notre état de péché et mauvais fonctionnement, on décide de s'en détourner. Et là, la place est faite pour un nouveau remplissage. Et c'est Jésus qui lui-même s'installe dans le cœur pour faire ce nouveau remplissage. Si l'un des anneaux qui constituent une chaîne a un défaut, la chaîne perd sa valeur. Il en est de même du caractère. Des actes individuels bien accomplis ont pour effet la formation d'un caractère bien équilibré. Un seul défaut, s'il est cultivé, au lieu d'être vaincu, rend l'homme imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste. On n'entrera au ciel qu'avec un caractère sans tache, ni ride, ni rien de semblable, rien de souillé, n'y entrera jamais. On ne verra aucun défaut dans toute l'armée des rachetés. Et nous allons considérer où Dieu nous l'a fait savoir dans Apocalypse 14, versets 1 à 5. Si jamais on veut se trouver sur la mer de verre, mer où les vainqueurs vont se présenter devant Dieu, c'est à ce titre de transformation. Lisons. Apocalypse 14, 1 à 5. Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme un bruit d'un grand tonnerre, comme un bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau, disant, devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. L'apôtre Saint Jean a vu ce que Dieu lui a montré, vous et moi, puisque ceux qui doivent atteindre cette perfection, ce sont des personnes vivantes. Ceux qui sont morts, bien sûr, sont morts en perfectionnement, couverts par la grâce de Jésus, comme il est dit dans Apocalypse 14, verset 13. Ceux-là, ils sont heureux, ils se reposent de leurs travaux parce qu'ils étaient en perfectionnement. Donc Dieu prend en compte là où ils sont arrivés dans cette progression, puisque la mort les a arrêtés dans leur progrès. Donc ils sont couverts par la justice de Jésus. Par contre, pour les vivants, vous et moi, comme il est dit, ce sont des vainqueurs, donc des vivants, car les vivants doivent être des vainqueurs. Et c'est pourquoi on va écrire sur le front des vivants, le nom du Père et le nom de l'agneau, le nom de Jésus. Pourquoi? Ressemblance avec le Père et ressemblance avec Jésus. Même caractère. Jésus a été un homme parmi nous qui a vaincu le péché. Et en triomphant du péché, Jésus est resté fils de Dieu, qui veut dire même nature que Dieu. De même, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va ressembler à nouveau notre Père. Et c'est pourquoi on portera son nom. Voilà pourquoi nous avons dit que les vainqueurs veut dire fils d'Israël,
Les 144 000, ce sont des fils d'Israël, qui veut dire des personnes qui, de leur vivant, auront associé le nom et le caractère de Dieu à leur vie au point de refléter Dieu, refléter Jésus, et c'est pourquoi on les trouve irrépréhensibles. Donc Dieu le Père les regarde, il n'a rien à redire. Satan regarde, quant à lui l'accusateur, il n'a rien à exprimer, puisque tout est correct, tout est bien installé, Dieu est réimplanté en nous. Voilà donc le but qui est fixé. Et il est dit que ce groupe va chanter un cantique, puisque c'est le cantique qui va exprimer leur vécu pour la victoire, leur vécu de la victoire. Et c'est pourquoi personne ne peut apprendre ce chant, pas même les anges, mais seuls eux. Et on nous dit que ce groupe, ils ont suivi Jésus, les membres qui sont dans ce groupe, ils ont suivi Jésus partout où Jésus allait. Ce qui veut dire, ils ont mis leurs pas dans les pas de Jésus et ils sont arrivés où Jésus est arrivé. Voilà pourquoi ils sont des prémices pour l'agneau, prémices pour Jésus, qui veut dire groupe spécial ayant vaincu en Jésus en étant tout vivant. Ainsi donc, la perspective est belle, elle est grande, elle n'est pas impossible à nous d'y croire et d'y tendre en coopérant. Pour conclure, dans Malachie 3, versets 2 à 4, voilà ce que le prophète nous dit. Malachie 3, versets 2 à 4. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Nous voyons donc ici présenter Jésus dans la prophétie comme étant assis, faisant une œuvre de purification, d'épurement même, mais comme dans un creuset avec du gros feu, pour éliminer tout ce qui n'est pas de l'or pur, tout ce qui n'est pas brillant sera éliminé, car après, Jésus ne veut voir que son image dans ce qu'il aura purifié, et il dit, il va nous purifier et nous épurer comme on épure l'or et l'argent pour en enlever toutes les scories afin d'en faire paraître la brillance et la beauté. Donc, seuls ceux qui ont été purifiés ainsi pourront supporter la présence de Jésus lorsqu'il apparaîtra à nouveau sur les nuées du ciel. Quand un esprit s'attache à la contemplation du Christ, le caractère est façonné à l'image divine. On est pénétré d'un sentiment de sa bonté, de son amour. On contemple son caractère et il occupe ainsi toutes nos pensées. Son amour nous enveloppe. Il suffit de regarder, ne fût-ce qu'un instant, le soleil dans sa gloire méridienne pour que son image apparaisse ensuite où que nous portions nos regards. La même chose se produit lorsque nous contemplons Jésus. Alors tout ce que nous regardons réfléchit le soleil de l'image du soleil de justice. Nous ne pouvons plus voir autre chose ou parler d'autre chose. Que Jésus soit devant nos yeux en permanence pour que cette contemplation imprègne son image en nous. Prions dans ce sens. Père, tu ne veux que l'image de Jésus. En tant que fils unique, tu as fait de nous des fils adoptifs, des filles adoptives. S'il te plaît, implante en nous l'image de Jésus pour que son nom soit sur nous. Et puisque Jésus est ton fils unique et semblable à toi, fais que nous soyons aussi semblables à toi. Tu as tout pouvoir d'action. Étends ta main, façonne-nous à nouveau. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.